Une ambulance et 2 4x4 bien identifiés. Ce convoi du CICR est le premier depuis des semaines à pénétrer dans Sieverodonetsk. La ville, isolée, est l'une des plus exposées à l'offensive que les Russes veulent lancer au Donbass. Alors l'équipe de la Croix-Rouge essaye d'évacuer les civils les plus fragiles. Nous allons examiner les patients en bas maintenant, ok? C'est dans cet abri anti-atomique datant de l'ère soviétique que 300 personnes se sont réfugiées, malades, blessées ou simplement très âgées. Ici, il y en a 3, dont une femme qui peut tenir assise. Oui, cette dame, elle n'est pas trop malade. Il faut sélectionner ceux très affaiblis qui ont besoin de soins immédiats. Mais de nombreux autres, de toutes les générations, se sont installés dans ce bunker comme dans un logement collectif. Ça fait plus d'1 mois qu'on vit dans cet endroit. C'est solide, mais la situation est vraiment très dure. Cette première mission va permettre de transférer un petit nombre de gens. Il faudra revenir car les besoins sur tout le secteur sont énormes. Simon, vous évacuez combien de personnes comme ça? Une dizaine. Dizaine. Il y a des combats qui avancent sur toute la région en direction de l'Est. Ouais. Donc les zones sont touchées, les civils sont bloqués souvent. Donc on essaye d'évacuer autant qu'on peut. Il y a l'un des derniers pompiers de la ville nous emmène faire une reconnaissance de Sieverodonetsk. Les troupes russes sont à moins de 10 km et les bombardements sont quotidiens. Ils tapent partout, en fait. Où que vous alliez, c'est dangereux. Les frappes touchent tout autant les immeubles résidentiels que les positions militaires ukrainiennes. Combien sont-ils à continuer d'habiter là alors qu'un déluge de feu promet de s'abattre sur toute la région dans les prochains jours? Ils étaient 100 000 avant la guerre. Les responsables de l'abri que nous allons quitter, eux, vont rester jusqu'au bout. Et lorsque l'un d'eux propose un pack d'eau à l'équipe de la Croix-Rouge... Surtout pas, nous en avons plein. Gardez-la pour vous. C'est vous le héros. Et la situation est de plus en plus compliquée pour tous ces gens qui demeurent bloqués ici à Sieverodonetsk, dans toute la zone, dans la ville voisine également, parce que les bombardements s'intensifient et parce que tout le monde a compris ici que l'offensive terrestre de l'armée russe était imminente.